Écosystème web, pourquoi utiliser WordPress, notamment pour créer un blog? Alors, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet concernant les différents réseaux sociaux, etc. Mais là, aujourd'hui, je voulais te parler de WordPress parce que ce qu'il faut intégrer, c'est que malgré que l'on voit apparaître de plus en plus de vidéos, de shorts, etc., disant que le blog est mort, et que aujourd'hui seuls les tunnels de vente que tu peux mettre en avant et promouvoir à travers les réseaux sociaux te permettront de développer un business en ligne. Je pense que c'est une erreur grave pour une raison simple, c'est que euh, l'avantage avec WordPress, c'est que déjà ton blog, c'est-à-dire c'est un site en fait, hein, un blog, la seule différence entre un blog et un site internet classique, c'est que sur un blog, tu vas pouvoir créer du contenu qui va générer du trafic x10, x100, x1000. Alors que sur un site, ça va être un site vitrine, et comme tu as peu de contenu, ça va être compliqué de générer du trafic. Tu vas y arriver, tu vas générer du trafic, mais ça va être beaucoup plus long. Alors qu'avec un blog, à part le fait qu'il t'appartienne, tu vas pouvoir t'inscrire dans le temps. Et c'est ça qui est intéressant et qui, à mon sens, n'est pas du tout périmé comme concept parce que c'est la base d'un écosystème web. Alors c'est certain que tu vas devoir écrire des articles, tu vas devoir faire des vidéos que tu vas intégrer dans tes articles, tu vas devoir structurer ta stratégie de publication, et que ça va demander au départ un gros travail d'investissement en temps. Mais à terme, c'est un peu comme un potager. Si tu veux récolter, il va falloir semer. Et l'avantage avec WordPress, quand tu crées un blog, c'est que ici, tu le vois, donc moi on est sur mon blog Cap sur vous. Bon là c'est un pop-up, d'accord, pour s'inscrire. C'est-à-dire que quand les gens arrivent sur le blog, il y a ce pop-up qui s'affiche, ils peuvent mettre leur prénom, leur adresse email, télécharger un guide que je leur offre gratuitement, qui leur apporte beaucoup de valeur pour savoir comment devenir formateur en ligne et créer un business en ligne. Et ça c'est énorme, parce que si tu veux aujourd'hui mettre en place essentiellement un tunnel de vente et en faire la promotion sur Instagram et Facebook, ben, pourquoi pas, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Instagram, c'est un média de flux. C'est-à-dire qu'une fois que tu as posté un réel ou une story, ben après ça disparaît dans les méandres du média, quoi. Et tu as plus la main dessus. Donc ça veut dire qu'il va falloir publier régulièrement et en masse. Alors il y en a certainement certains qui le font, mais ça va te demander, si tu veux, une régularité comme tout ce qui est business en ligne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à terme, tu n'as plus la main sur le post que tu as envoyé. Tu vois, il t'échappe un peu. Alors qu'un blog, si tu veux, tu vas pouvoir te créer des listes d'abonnés à qui tu vas pouvoir envoyer des emails sous forme de newsletter et éventuellement en leur proposant, donc à terme, quand tu seras prêt, tes propres produits, tes formations en ligne. Et pour moi, le blog, ben, là je te montre le pop-up, mais bon, si tu vas directement sur le blog, tu vois, ici, tu as aussi un formulaire de capture d'email, tu as un deuxième formulaire de capture d'email, et puis les gens peuvent lire tes articles, et dans les articles, tu as aussi la possibilité, puisque à chaque fois que tu vas sur un article, comme ici par exemple, ben, tu retrouves les informations qu'ils vont rechercher pour eux aussi. Hop, alors je vais rafraîchir. Et pour pouvoir télécharger à travers le formulaire de capture qu'on va retrouver sur chaque page, euh, l'e-book que tu vas leur offrir dans ta thématique, qui va leur apporter de la valeur et leur apprendre gratuitement comment mettre en place leur activité. Donc, ou alors peut-être tout simplement parce qu'ils cherchent à progresser dans une activité à titre personnel sans vouloir faire un business par ailleurs, hein. Mais si tu veux,
le blog, c'est quand même pour moi la pierre angulaire d'un écosystème web, parce que dans le temps, moi ici, si tu vas voir en bas, tu vois, j'ai écrit plus de 500 articles qui me rapportent du trafic tous les jours gratuitement. C'est ce qu'on appelle le trafic organique. Donc, est-ce que là, ça s'affiche mieux? Non, ça met un peu de temps. Donc, et voilà, si tu veux, le blog WordPress, enfin, si on compare avec les réseaux sociaux, c'est comme si, admettons, tu disais, bon, ben, je vais ouvrir une boutique pour vendre X produits. Ça, c'est ton blog. Et c'est comme si elle avait, à l'inverse, tu disais, ben, je vais de manière éphémère louer un local et vendre des fringues, par exemple. D'accord? Donc tu te dis, voilà, pendant une semaine, 2 semaines ou un mois, je vends des fringues à prix cassé, bon voilà, sur ce concept-là, et après, terminé. Pourquoi pas? Mais comme le concept le veut, ça sera éphémère. Alors que ton blog, si tu veux, tu l'auras en permanence, tu vois. Et donc c'est un peu le même concept pour un blog et les réseaux sociaux. Le blog, c'est ton local qui existe en permanence, et les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'assez éphémère. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui réussissent bien avec notamment l'affiliation, etc. Mais euh, jusqu'au jour où, si tu veux, Instagram ou les différents réseaux sociaux changent leurs règles d'algorithme, et à ce moment-là, tu perds la main sur ton business. Alors qu'avec le blog, ce qui peut évoluer, c'est effectivement les algorithmes et la manière dont vont être sélectionnés les contenus par les robots qui scannent, donc les robots des moteurs de recherche qui scannent tes contenus. Mais globalement, moi, si tu regardes ici, euh, article phare, le schéma de communication, comment construire une séquence pédagogique. Donc le schéma de communication, c'est un article que j'ai écrit il y a presque 4 ans. Et celui-ci, comment construire une séquence pédagogique, c'est un article que j'ai écrit il y a 1 an. Donc ça veut dire que, tu vois, ici, tu as 2 exemples concrets que un article que j'ai écrit il y a quelques années, ben, en fait, il est en première position, et un article que j'ai écrit il y a 1 an est en deuxième position. Donc tu vois bien que le contenu sur un blog, c'est vraiment ce qui va te permettre de générer du trafic à long terme, d'accord? Et c'est pour ça que WordPress, pour moi, ça reste aujourd'hui, contrairement à d'autres outils comme Wix par exemple, qui va te proposer de faire des sites facilement, mais pour générer du trafic avec Wix, bon courage quoi, tu vois. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux créer une activité en ligne, voilà, il y a 2 approches. Où tu raisonnes sur le principe de j'ai une boutique, un local en permanence, où je crée des activités éphémères en louant des locaux de temps en temps. Mais à partir de là, tu vas passer ton temps à créer des événements. Alors pourquoi pas, ça peut être un style de business, hein. Mais bon, au bout d'un moment, bon courage, quoi, parce que même avec un local permanent, si tu veux, c'est assez compliqué de faire face aux aléas, hein, que ce soit au niveau économique, au niveau climatique, voilà, enfin climatique, c'est-à-dire que la météo influe la fréquentation des boutiques, hein, donc ça, tout le monde le sait. Il y a ensuite les différentes périodes, les fêtes, les vacances, etc. Donc c'est déjà assez compliqué. Si en plus tu te lances dans l'éphémère, ben écoute, pourquoi pas. Mais moi je te conseille quand même de créer un blog avec WordPress, de commencer à poser les fondations de ton écosystème web, parce que dans le temps, c'est ce qui va te générer du trafic. Voilà, encore une fois, si tu regardes les articles, moi, les articles phares, voilà, alors quels sont les différents modes d'évaluation pour celui qui est en troisième position? C'est un article que j'ai dû écrire ça il y a 2 ans, 3 ans, tu vois. Donc ensuite, alors la communication interculturelle, je l'ai écrit il y a 4 ans.
Donc tu vois, c'est encore des articles qui me génèrent du trafic alors que je les ai écrits il y a plusieurs années. Comment organiser ces séquences pédagogiques, ça c'est il y a 1 an. Objectif pédagogique, ça c'était il y a 2 ans. Comment rédiger un syllabus, là aussi, ça c'est assez récent, ça a 1 an. Alors, cercle d'influence et cercle des préoccupations, ça c'est un article que j'ai dû écrire il y a 3-4 ans. Donc tu vois qu'ici, et le dernier, c'est le pouvoir de la confiance en soi. Voilà, ça je l'ai écrit il y a 4 ans. Donc tu t'aperçois qu'ici, dans les articles phares, on va dire que la moitié de ces articles qui génèrent du trafic ont été écrits il y a 3-4 ans. Et que l'autre moitié ont été écrits il y a 2-3 ans et 1 an. Donc en fait, le blog, pour moi aujourd'hui, pour le système web, c'est toujours d'actualité. Alors c'est vrai qu'il y a plus de concurrence. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de gens qui créent des blogs, qui se forment au SEO, donc qui arrivent à attirer du trafic grâce au SEO, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tu écris du contenu pour des utilisateurs, pour des lecteurs. Et même si tu intègres les techniques SEO pour être bien positionné, bien référencé, il faut que tes contenus soient de qualité. Et ceux qui créent des blogs et des contenus seulement basés sur le SEO, bah à terme, ça va faire cheat, quoi, si tu veux. Parce que aujourd'hui, ce que les algorithmes des moteurs de recherche à travers leurs robots favorisent, c'est la qualité des contenus et donc la pertinence des contenus. Donc voilà ce que je voulais dire sur WordPress, notamment pour créer un blog. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à t'abonner à la chaîne. Pense à mettre un pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et à la petite cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.